vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un tirage. Ça fait un petit temps que je n'ai pas fait de tirage. Donc, je vais tirer les cartes pour les groupes devant vous. Je vais faire juste un jeu. Voilà. Donc, on va prendre le tarot des fées pour faire les groupes. Ok, je pense que je voulais faire 3 groupes. Je pense qu'il y en aura 4. Je vais prendre les messages. Je ne vais pas forcément orienter la guidance sur quoi que ce soit. Et puis, on va voir ce qui sort. Groupe 1, le magicien. Groupe 2, on a la carte de l'ego. Le groupe 3, on a la carte du 9 de printemps. Et le groupe 4, on a la carte du 3 de printemps. Laissez-vous guider par ce qui vraiment... Enfin, essayez de pas trop réfléchir pour le choix des cartes. Ça peut être l'image, je sais pas, quelque chose qui résonne en vous. Et puis une fois que c'est fait, vous pouvez aller directement à la description pour écouter votre tirage. Sauf si vous avez choisi le groupe 1, vous pouvez rester avec moi parce qu'on va vite commencer. Je vérifie juste que tout va bien au niveau du cadre. Oui. Alors, j'ai pas supprimé la vidéo précédente, j'aurais peut-être dû. J'espère que j'aurai la place. Alors, on va... Ok. Ok. Alors, pour les gens qui ont choisi le groupe 1, vous pouvez rester avec moi. Hop. Hop. On va mettre ça ici. Voilà. Donc, groupe 1, vous avez choisi la carte du magicien. Il y en a une deuxième qui est l'as de l'automne. Pour certaines personnes, on me parle d'un nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ. Parce qu'avec la magicien, c'est la carte numéro 1 et l'as, c'est un as. Donc, ça me parle de nouveau départ. Quelque chose de stable, mais aussi dont on parle que pour certaines personnes, vous avez les compétences, vous savez faire, vous savez gérer. Bougez pas, je reviens parce qu'il n'y a plus de musique. Désolée. Okay. On va continuer pour voir. Alors, le nouveau départ, ça ne veut pas forcément dire que vous changez de travail ou que vous changez de compagnon. Je ne sais pas, ça peut être le cas, mais il y a quelque chose de nouveau en tout cas. Ça peut être aussi, je ne sais pas moi, une augmentation avec un nouveau poste dans la même société. Ça peut être un voyage, ça peut être... c'est quelque chose en tout cas de... qui crée un espèce de renouveau dans votre vie quand même. Hein. Mais ça, c'est stable. Hein. Quel est le message pour vous? Ok. Ouais. Il y a une nouvelle direction. Hein. Il y a vraiment une nouvelle direction dans votre vie. Ce ne sont pas magnifiques ces cartes, franchement. C'est un peu un nouveau jeu que j'ai depuis pas longtemps. On a 2 7 là. Alors, c'est un nouveau départ parce que je sens qu'il y a eu évolution. Au niveau de votre mental, au niveau de votre spiritualité, peut-être au niveau de votre émotionnel, mais il y a eu une évolution en fait. Attendez, je vais juste aller voir cette carte-là. Pourquoi c'est retourné ça? Ah, c'est n'importe quoi. Il y a eu ça aussi. Oui. Il faut que je la prenne. C'est rigolo parce que je sens que vous attendez des nouvelles. Alors peut-être par exemple que vous avez postulé à un emploi.
Puis il y a l'idée d'avoir examiné sous toutes les coutures, de regarder toutes les options, toutes les possibilités. Parce que je sens que quand même, pour la plupart d'entre vous, alors peut-être pas tout le monde, mais la plupart, c'est l'énergie principale que je reçois, c'est que vous l'attendez, ce changement. Vous le voulez. Par exemple, si vous postulez à des emplois, je sens que vous êtes en attente du coup de nouvelles. Vous êtes dans l'attente. Mais ça vient, hein, effectivement. Il y a vraiment ce renouveau-là qui arrive. Quelque chose de stable. Il y a une nouvelle direction dans votre vie. Je veux juste aller voir la carte 43. Hmm. Alors, il y a peut-être une situation qui vous a déçu. Il y a peut-être quelque chose qui fait que vous en êtes à vouloir ce nouveau départ. Alors, ça peut être une personne, mais ça peut être une situation. Ou les deux. Mais après avoir fait le tour d'une question, d'avoir un peu examiné sous toutes les coutures, c'est un peu ce que je reçois. Il y a cette volonté d'aller dans une autre direction, de vous espérer autre chose, ou que les choses se passent autrement. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour le conférence, s'il vous plaît? Ok. Il y a quelque chose qui s'est passé, hein. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est effrité, qui... Alors, je le ressentais quand j'ai vu ces deux cartes-là. Il y a peut-être quelque chose au niveau sentimental qui s'est produit et qui vous a déçu, qui vous a blessé. Il y a peut-être eu une trahison. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est... J'ai l'impression que vous ne voulez plus, en fait, reproduire les erreurs du passé. Vous ne voulez plus revivre les mêmes choses. Vous ne voulez plus euh, être dans cette énergie-là. Alors, il y a quand même une petite difficulté que je reçois au niveau peut-être de votre énergie en ce moment. C'est-à-dire que c'est peut-être un petit peu difficile pour vous d'être très optimiste ou de voir les choses, de prendre des décisions peut-être, hein. Donc il y a peut-être un petit... C'est pour ça que je vous sens dans l'attente plus que dans l'action. Il faut que j'en mette une. Ouais. Hmm. On a la carte du nœud nord et du nœud sud qui sont sortis. Il y a comme une espèce de difficulté à accepter le passé et à avancer dans le futur. Il y a comme une énergie comme ça un peu... C'est pas encore tout à fait... C'est un peu difficile au niveau de votre état à vous. C'est un peu ce que je reçois. Pourtant, il y a quand même un côté de aller, de toute façon, je sais me débrouiller seule, je sais avancer, je sais être... voir les choses du bon côté, mais quand même, il doit y avoir des moments un petit peu comme ça. Je reçois cette énergie-là aussi d'ambivalence et de difficulté à se faire confiance, etc. Je suis désolée, je vais checker régulièrement pour la vidéo parce que si ça coupe, c'est pas cool. Euh, J'ai l'impression que vous avez ce sentiment de revie, d'avoir
l'expérience là qui vous a un peu déçu, qui ne vous a pas convenu en tout cas, de l'avoir déjà vécu et de se dire: «Ah, ça y est, je retombe encore là-dedans et j'ai plus envie en fait». Par contre, il y a cette énergie de j'ai plus envie de ça. Je ne veux plus ça. Ça, c'est clair. Ouais. Il y a quelque chose qui a pu se passer un petit peu de manière abrupte. C'est une fin que vous n'avez pas forcément voulu, mais qui était un peu, qui était là, qui était obligée, quoi. Ouais, et puis dans l'énergie, il y a une espèce d'idée de, on ne sait pas trop bien si c'est de la chance ou de la malchance, quoi. Est-ce que c'est un mal pour un bien ou pas? Vous êtes un peu dans l'ambivalence sur cette énergie-là. Est-ce que ce qui est en train de m'arriver ou ce qui vient de m'arriver, c'est bon ou c'est mauvais? J'en sais rien. Mais par contre, c'est chiant. Il y a un peu cette pensée là, qui doit vous habiter. Il y a vraiment cette idée de du coup, je sais pas quoi faire et je ne sais pas si c'est bon, si c'est pas bon. Si ça arrive, c'est que ça doit certainement arriver, mais en même temps, c'est chiant, quoi. Ça fait chier. Donc ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être une relation. Il y a quelque chose là qui va pas, ou qui n'a pas été. Mm. On vous invite à essayer de retrouver votre équilibre. C'est pas évident, mais et à être un petit peu plus. Hmm. Je sens vraiment une ambivalence dans vos émotions, hein. C'est un truc de fou. Il y a un côté chez vous qui a envie de profiter, qui se dit bon, allez, c'est comme ça, et puis c'est tout, je vais avancer, machin. Et il y a un côté qui se dit ça me saoule, en fait, j'ai envie de voir personne, foutez-moi la paix, et je reste chez moi, et je reste seule, et j'en ai marre, en fait, des problèmes comme ça. J'ai pas envie d'affronter les problèmes. Il y a un côté quand même comme ça. On vous invite à être plus juste. Euh, Après, c'est ok d'avoir des moments où on a besoin de se retrouver soi aussi, hein. Mais il faut pas laisser traîner, il faut pas laisser durer. Parce que je sens que vous êtes quand même quelqu'un d'assez indépendant et qui sait gérer les situations de renouveau, en fait. De manière générale, parce qu'il peut y avoir des personnes ici à qui ça fait un petit peu peur quand même, et qui ne sont pas forcément les plus à l'aise, mais vous êtes plus capable que ce que vous pensez. C'est juste que vous n'êtes pas encore dans l'action totalement. Vous avez peut-être engagé des petites actions, mais il y a rien ne s'est fait concrètement encore, parce que vous êtes encore dans cette énergie de, pardon, de, c'est du chamboulement, et du coup, vous n'êtes pas encore bien sûr de savoir ce que vous devez faire. Il y a on parle de légèreté et de gravité, d'essayer de trouver un équilibre entre les deux. C'est pas qu'il n'y a rien de grave et que tout doit être léger, c'est pas vrai. Mais il faut essayer de ne pas se laisser plomber, euh, que ce soit dans la légèreté ou dans la gravité d'ailleurs, hein. Il faut trouver un équilibre. Ok. J'ai pas autre chose pour vous, groupe 1. Non. On me dit que si vous n'avez pas reçu, si ça vous a pas parlé, que vous n'avez pas reçu vos messages, c'était certainement pas pour vous, mais il y a vraiment quelque chose qui arrive, il y a un renouveau là qui vient pour vous, et moi ce que je reçois, c'est qu'il faut continuer, c'est dans la justesse, et puis ce sont des périodes qui passent, ça ne dure pas. Il y a un nouveau cycle qui vient pour vous, vraiment. Et quelque chose de stable en plus, c'est ce que je reçois. Donc voilà, groupe 1. Je vous remercie de votre écoute. On va passer au groupe 2.
Groupe 2, vous avez choisi la carte de l'ego. Vous avez des peurs. Ok. Il y a la peur de l'avenir pour vous, déjà, pour certains. Il y a la peur de se tromper aussi, je reçois. Vous savez, il y a des gens qui ont peur de prendre les mauvaises décisions. Alors, ce qu'on me dit pour vous, c'est que... Bon, c'est rien de très transcendant ce que je vais vous dire, mais la pire décision, c'est de ne pas prendre de décision. Vous vous protégez beaucoup, en fait. Vous avez peur de certainement souffrir. J'ai toutes les pierres de protection qui m'appellent là. Vous avez peur de souffrir, vous avez peur de prendre la mauvaise décision, vous avez peur de... Il y a des peurs. Vraiment, c'est un peu l'énergie principale que je reçois avec l'ego. Et l'ego, c'est vrai qu'il est là pour nous protéger aussi grandement. Mais là, ça prend beaucoup de place. C'est ce qu'on dit, ça prend beaucoup de place. Parce que vous finissez par, regardez, être prisonnier des soucis et des peurs. Là, ça prend vraiment beaucoup de place. C'est rigolo, l'image, c'est la première fois que je le vois de cette façon-là. On me dit, faudrait faire un grand feu de joie avec toutes tes peurs. Tu as suffisamment de protection. Regardez les personnages sur cette carte, ils ont des ailes. Ils ont des ailes. Il y a plein de lumière et d'étoiles autour d'eux. Ils sont protégés déjà, en fait. Ils ont suffisamment de protection. Pas besoin de cet ego en plus, en fait. Ok. Avec quoi? Avec ça? Oui. Je pense pas que ce sera très long pour vous, groupe 2. Alors, ça. Groupe 2, ce qu'on a à vous dire. Le changement, ça vous fait peur. Hein. Je reçois, alors c'est pas tout le monde ça, mais je reçois que vous avez, il y a eu des échanges sur quelque chose, et en fait vous avez peur de ce qu'on va vous dire en retour. Ou il y a l'idée comme ça d'un retour qui vous fait peur. Qu'est-ce que l'autre ou les autres vont vous dire en retour? C'est ça, ça vous fait peur? Vous préférez peut-être même juste pas savoir, il y a un truc comme ça. Alors, je reçois qu'il y a des choses cachées, et ça peut être aussi des choses que vous vous cachez à vous-même. Donc, il peut y avoir le fait de se mentir à soi-même. Il y a de l'information, il y a des échanges, il y a des messages. Je ne sais pas exactement comment, avec qui et pourquoi, mais il y a quand même... Je reçois plein de messages, en fait. Je reçois beaucoup de choses aussi sur l'idéalisation d'eux. Comment vous idéalisez certaines choses pour vous protéger. C'est toujours dans le but de se protéger, tout ça. Il y a aussi besoin de beaucoup de réconfort. Vous avez besoin de beaucoup de réconfort. Ça peut être d'autres en fait qui vous montrent des choses et qui vous disent certaines choses et en fait c'est pas vraiment la réalité. C'est plus profond que ça. Il y a des choses que il y a quelque chose sur l'information qui n'est pas forcément celle qu'on voit. Vous savez le fait de dire faut jamais juger un livre sur sa couverture. Couverture c'est une info
À l'intérieur, il y a plein d'autres choses. C'est un peu ça. Mais il y a quand même l'idée de... Il y a vraiment des... On parle de notions avec vous. L'idée de l'information, de quelque chose de caché, de protection. Alors ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un d'autre aussi, ou un groupe de personnes, je ne sais pas. C'est pas forcément vous, hein. Peut-être c'est des gens qui ne vous disent pas toutes les informations. Alors ça ne veut pas dire que c'est malveillant, pas du tout. C'est pas du tout ce que je reçois. Mais... Mais par contre, effectivement, il y a quand même des choses qu'on ne vous dit pas tout. Ça, c'est certain. C'est certain. C'est même plutôt une omission d'information. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Ça ne veut pas dire qu'on vous ment, mais c'est vraiment plus des choses qu'on ne vous dit pas ou que vous ne dites pas. Qu'est-ce qu'on a ici? Non, c'est trop. Une carte, s'il vous plaît. Il y a des choses qui ont vraiment du mal à sortir. Hein. Une carte, s'il vous plaît. Mais ça me dit que c'est aussi parce que ça a du mal à sortir de vous. Ou de quelqu'un. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui a du mal à exprimer. C'est difficile. Mais vraiment, c'est par la peur, en fait, que ça a du mal à s'exprimer. C'est marrant, j'ai l'impression que vous ou quelqu'un d'autre, parce que je sens que bien que c'est pas forcément vous, c'est peut-être quelqu'un en face de vous, qui... c'est difficile d'être dans l'énergie de la reine de coupe qui est très, très maternelle, très douce, très en accord avec ses émotions, parce que vous avez peur que le diable vienne vous chercher. C'est difficile. Alors ça peut faire des actions lentes. C'est difficile. Okay. Ça fait beaucoup. Une carte, s'il vous plaît. Roi de coupe, hein, pas loin. Ça peut être dans le sentimental hein, pour certaines personnes, c'est possible. En tout cas, ça touche votre émotionnel, ça c'est sûr et certain. Pour certaines personnes, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes dans l'apprentissage de la protection. C'est-à-dire que vous êtes en train d'apprendre à vous protéger parce que vous en avez besoin et que vous ne l'avez pas forcément fait. Ou peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'apprendre à vous, ouais, à vous sauvegarder, à vous protéger, parce que sinon vous allez souffrir. C'est général hein, quand même, hein, donc je ne reçois pas de tout, de trucs précis, mais il peut y avoir une énergie de groupe hein, pour certaines personnes. On parle aussi de choix avec d'autres. Sentimentalement, il peut y avoir une espèce de trio comme ça, ou un choix entre deux personnes. Ou... il y a quelque chose... ça implique au moins une autre personne, ou un groupe de personnes. Parce que ce masque-là qu'on voit, moi je montre celui-là, mais regardez, dans le reflet,
on voit d'autres perceptions. Et puis si je veux, je peux mettre ce masque-là, celui-là. J'ai 36 poupées dans une poupée. Il y a vraiment des choses... c'est plus complexe que ça en a l'air, en tout cas. La situation, elle est plus compliquée que ce que ça a l'air. Il y a quelque chose avec le fait de vouloir quelque chose qu'on veut. Alors, est-ce que ce que vous voulez, c'est parce que vous montrez ce que vous voulez vraiment? C'est caché au fond. En tout cas, il y a un vrai manque. Il y a au moins un manque d'information. Si ce n'est pas un manque émotionnel. C'est lié, hein. Il y a un vrai manque affectif. Écoutez, je reçois plein de notions comme ça, il va falloir adapter parce que j'ai reçu des situations plus précises au groupe 1, mais là, vous, c'est vraiment des notions qui reviennent comme ça. Il y a peut-être un choix à faire et une difficulté à prendre cette décision parce qu'on se sent bloqué. Alors, on se sent peut-être bloqué parce qu'on n'est pas seul décisionnaire et qu'il nous manque des infos. Enfin, voilà. C'est des notions qui reviennent encore de manque, de l'information, d'échange, je ne reçois pas de mensonges dans le sens négatif. Il y a vraiment un manque d'informations, un manque de données. Vous n'avez pas toutes les infos ou alors on ne vous donne pas toutes les infos. Vous ne les donnez pas. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Je suis désolée pour ma voix depuis ce matin. Elle n'est pas très coopérative. Il y a quelque chose qui demande réflexion. Une action qui demande réflexion. Wow. Alors, vous ne le voyez certainement pas venir, mais parce que vous avez besoin peut-être d'une introspection, de prendre votre courage à deux mains, et ça demande du temps sur, je ne sais pas ce que c'est, hein, mais vous ne le voyez pas venir, mais par contre, il y a un truc vraiment très stable qui arrive, vraiment très enrichissant pour vous, qui va être un très grand accomplissement, mais vous ne le voyez pas du tout venir. Parce que ça va peut-être, il va peut-être y avoir une décision à un moment donné, alors que ce soit votre décision ou la décision de quelqu'un d'autre, que vous ne voyez pas venir, mais c'est quelque chose qui va vraiment... Il y a quelqu'un là qui prend les devants sur quelque chose et qui décide d'évoluer dans le bon sens du terme. Hein. C'est quelque chose qu'on ne veut pas lâcher là. Il y a peut-être des déceptions liées au passé, ça c'est fort certain, j'allais dire. C'est fort probable, pardon. Puis il y a vraiment un engagement de soi. Il y a quelqu'un, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, qui va s'engager. Avec la reine de coupe aussi, je le ressens, c'est vraiment on le fait pour soi, quoi, parce qu'on sait que c'est bon. C'est la bonne décision. Et c'est très, très stable, très enrichissant, très beau, quoi. Ok. J'ai pas grand-chose d'autre pour vous parce que c'est vraiment des notions. Si elles vous parlent, c'est que c'est votre groupe. Si elles vous parlent pas du tout, si ce que je décris comme notion, ça vous indique rien du tout et que vous comprenez rien, c'est que c'est pas votre groupe. Mais ouais, j'ai toutes les pierres noires qui m'attirent. Hein, donc, il y a quelque chose vraiment avec la protection. Hein. Je dis pas que c'est mal. Hein, je dis juste que c'est très présent. Ok. Non, on me dit que c'est bon. Donc, écoutez, je vais m'arrêter là pour vous, groupe 2. J'espère que ça vous parle. Et puis, on va passer au groupe 3. Merci de votre écoute. Ça filme toujours, c'est très bien. Groupe 3. Groupe 3, vous avez choisi la carte du 9 de printemps. On parle de récolte. Les récoltes, les récoltes. Alors là, on me dit c'est le temps de consolider ce que vous avez déjà. On me parle aussi, c'est marrant parce que les énergies sont très différentes dans les groupes. On me parle de préserver ce que vous avez. Donc, c'est pas le moment forcément de faire des dépenses de folie, parce qu'il peut y avoir des choses à faire après.
Je vous donne un exemple. Vous ne le voyez pas forcément venir, mais je ne sais pas moi, vous allez peut-être avoir une opportunité pour un job et puis il va falloir déménager. Du coup, ça va engendrer des frais. Alors, c'est pas négatif dans ce que je reçois parce que le 9 de printemps, ça y est, je vais plus arriver à parler, c'est plutôt quelque chose de positif. Donc, ce que je reçois, c'est pas négatif. C'est pas des dépenses que vous allez faire parce que vous allez avoir une amende ou une saisie ou je sais pas quoi. C'est pas ce que je reçois. C'est plutôt quelque chose de garder un petit peu vos sous ou garder un petit peu votre énergie parce que vous allez en avoir besoin. Vous allez vous en servir. Donc, c'est pas le moment d'être dans l'excès. C'est un peu ce que je reçois. C'est pas rien n'est dramatique. C'est vraiment un conseil. Hein. Ok. Autre. C'est vraiment juste un conseil. Ouais. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe 3? Ok, c'est une carte qu'on a eue dans le groupe 1. Donc, il y a une direction ou une... Ouh, il y a du voyage pour certains. J'entends rentrer dans le rang, rentrer dans le moule. Alors attendez, je vais développer, mais je sens que il va falloir un petit peu vous adapter pour quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, mais vous allez avoir besoin de... Alors attendez. Je sens qu'il y a quelque chose que vous allez devoir faire. Peut-être... Alors, c'est pas pour tout le monde, mais vous allez peut-être devoir faire quelque chose. Ces cartes sont incroyables. Alors, on me dit qu'il faut faire confiance là dans les événements qui viennent, parce que vous pourriez avoir des doutes sur certaines choses, notamment sur le besoin de faire quelque chose que vous n'allez peut-être pas avoir envie de faire, mais pour rentrer dans le moule. Je vous donne un exemple. Vous passez un entretien, parce que vous voulez un job, mais vous sentez bien que vous devez dire des trucs que c'est pas vous. Vous savez que vous allez faire le job comme il faut, mais vous savez que vous devez un petit peu faire genre pendant l'entretien. C'est vraiment un exemple, ça va pas être totalement autre chose, hein, mais vous allez devoir un petit peu vous adapter pour obtenir ce que vous voulez. Je vais quand même aller voir la carte 29 parce que je crois que c'est un petit peu la carte du diable, mais je voudrais quand même confirmer. C'est un nouveau jeu de... Je me fie à mes ressentis, mais des fois, j'aime bien les voir. Ouais, c'est la tentation. Il y a quelque chose que vous voulez vraiment. Hein. Ah, alors il y a aussi dans l'autre sens, parce que ça c'est la première énergie de ce que je vous ai dit, il y a aussi dans l'autre sens. Faites attention à ne pas devenir quelqu'un d'autre pour justement plaire. Ouais. Faites attention à ce que vous faites, à ce que vous dites, à qui vous devenez pour plaire à quelqu'un d'autre, par exemple. Ou il ne faudrait pas que ça dépasse les limites. Parce que là, je vous parlais de l'entretien. C'est un entretien, ça dure 1 heure. Et puis après, vous redevenez vous-même, vous voyez. Si on parle, par exemple, de relationnel, on ne vous demande pas d'être quelqu'un d'autre, en fait. Parce que, en fait, dans cette image-là, je me souviens quand j'ai acheté le jeu, c'est la première image qui m'a parlé à 100%. Quand j'ai vu ce que ça voulait dire, effectivement, c'était ça. Donc, elle se met un espèce de bec en métal pour ressembler aux oiseaux qui sont autour d'elle. Donc, pour s'intégrer, en fait. Mais il y a une différence entre faire des efforts pour s'intégrer et devenir... Elle ne peut pas devenir un oiseau, ça va se voir à un moment donné. Et en fait, il y a quelque chose que vous voulez vraiment. Ça, c'est encore une fois, j'ai dit un message avant, et ça, c'est pour d'autres personnes. Il y a des gens qui veulent vraiment quelque chose, et vous êtes prêts à vraiment mentir, à devenir quelqu'un d'autre. Sauf que sur le long terme, ça va se voir.
Et ça va se savoir. Il y a l'idée d'un voyage. Hein. Oups. Alors, groupe 3, on va aller voir. Je reçois aussi que pour certaines personnes, il y a quelque chose que vous allez vouloir et vous n'avez pas encore cette info-là. Il faut peut-être en attendant mettre un peu votre pouce dans votre main, faire profil bas sur certaines choses et puis vous allez voir que ce que vous voulez va arriver. C'est encore une fois des notions que je reçois et après il faut adapter à votre situation parce que c'est général. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour d'autre phrase, s'il vous plaît, quel message? On a le fait de se responsabiliser, d'être dans la maturité, effectivement, de ce que je vous disais. Il y a des choses là que vous allez devoir faire et vous ne pouvez pas actuellement faire n'importe quoi. Moi, je suis pas là pour vous dire de ne pas faire de folie, hein, mais c'est ce que je reçois. On vous dit là, tout doux. Faites pas n'importe quoi. On commence pas à faire des excès outre mesure. Ça ne veut pas dire que vous pouvez pas vous faire plaisir, mais il y a une différence entre aller, je m'achète une glace, ça me fait plaisir, j'aime bien, dépenser 20 euros, plutôt de dépenser d'un seul coup 400 euros parce que, après chacun son budget, hein, évidemment, mais c'est quand même pas la même somme, quoi. Et puis, vous allez devoir peut-être un peu serrer la ceinture sur les courses, c'est con. Alors que, je sais pas, enfin, écoutez, c'est vraiment ce que je reçois. Il y a une transformation qui arrive et on vous dit, prépare-toi. Ouais. Non, on a l'opportunité, regardez. Hein. Il y a l'opportunité d'aller dans quelque chose d'autre, une nouvelle direction, un nouveau chemin. Pour certaines personnes, j'ai du voyage. Hein. Non, mais elle est pas trop drôle, ça. Parce qu'elle est tombée à l'envers, mais c'est quand même la carte du voyage. Et on a le bateau ici. Mais elle est tombée à l'envers. Alors effectivement, on a la difficulté à s'adapter à un milieu. Avec cette carte-là, ça résonne aussi très fort. Il ne faut pas... Parce qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond pas. C'est pas vous. Ça, c'est très clair. Il y a quelque chose où vous allez vous dire, ça c'est pas moi, hein. Ça va pas aller. Ça, je vais pas réussir. Effectivement, il y a un côté où on vous demande pas en fait d'être quelqu'un d'autre. Ne le faites pas. C'est quelque chose qui doit vous parler, hein, sinon c'est pas votre groupe. Hein. Si les notions dont je parle depuis le début, là, si ça vous parle pas du tout, encore une fois, c'est que c'est pas votre groupe. Hein. Il y a la croyance qu'on doive devenir quelqu'un d'autre pour être accepté, enfin oui, il y a un truc comme ça. Ou alors c'est juste vous allez devoir un petit peu vous adapter et c'est pas forcément votre qualité première. C'est soit l'un soit l'autre. Hein. Non. Ça c'est certain qu'il y a une nouvelle direction de vie. Ok. Alors, c'est une situation qui vous met, ça fait comme un challenge. Hein. C'est pas évident, mais vous êtes vraiment guidé à agir d'une certaine manière et à ne pas fuir. Donc, à prendre des décisions, à faire quelque chose. On vous pointe une direction et on vous dit, tiens, t'as vu par là-bas? Je ne sais pas pour quelle raison, mais on vous montre une direction. Il y a quelque chose qui vous attire d'une manière ou d'une autre. Où ça va arriver, hein, parce que c'est pas forcément là. Et ça, c'est une énergie de l'univers vraiment qui veut vous faire ressentir quelque chose là. Il y a quelque chose qui est important pour votre âme.
Il faut pas fuir. Et il faut pas fuir. Et il y a quelque chose avec le passé aussi, de pas être dans une énergie, de faire un pas en arrière parce que ça vous fait peur. Vous voyez, il faut avancer là. On a le poisson aussi. Merci. Wow. Il y a l'idée d'être en paix avec. Waouh. Bah dis donc. Il y a quelque chose qui va se nettoyer au niveau de vos peurs et de vos. Ben dis donc. C'est vraiment. C'est un moment clé, hein. C'est un moment très important. C'est un moment qui va vous révéler votre puissance intérieure, votre sagesse, votre maîtrise de vous, vos peurs aussi, parce il y a certainement des choses, des défauts que vous avez. Par exemple, le fait de mentir pour s'adapter, pour faire croire que. Il peut y avoir des choses comme ça de vous euh, qui vont ressortir. Il y a quelque chose ici pour ancrer quelque chose dans votre personnalité, j'ai l'impression, dans qui vous êtes et dans comment vous êtes. Et c'est pour ça qu'on vous montre une direction, c'est pour ça que vous avez le désir de quelque chose, c'est pour ça que vous voulez absolument plaire ou... Écoutez, je sais pas, hein, c'est peut-être une relation aussi. Mais en tout cas, c'est un événement tout proche. Donc si ça ne s'est pas déjà produit, ça va se produire bientôt, hein. J'ai vraiment une opportunité qu'on vous a mis là. Tiens, pouf, regarde là. Et ça, qu'est-ce que t'en fais? C'est comme si vos guides ils étaient là, tiens, on va lui mettre ça, on va voir ce qu'il ou elle en fait. Comment tu te comportes maintenant? Vous voyez, c'est. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un test, mais bon, comme vous le savez, quand il nous arrive des trucs, c'est toujours un petit peu. C'est pour nous faire évoluer, donc forcément, c'est pas toujours. C'est pas une finalité en soi, cet événement, c'est juste que ça va vous servir à quelque chose. Même si vous obtenez derrière, hein. Faites confiance à vos émotions, à ce que vous ressentez. S'il y a quelque chose qui vous paraît pas juste, qui vous paraît, qui vous dérange, bah, c'est qu'il y a une raison. En plus, on me dit qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne décision, c'est juste votre comportement qui est important. Et ce que vous ressentez. Par où vous voulez vous... Pourquoi vous vous laissez porter dans telle ou telle direction? Qu'est-ce qui vous anime à ce moment-là? Est-ce que c'est la volonté de plaire? Ou est-ce que c'est parce que vous le voulez vraiment? Votre cœur, il vibre quand vous allez par là. Vous voyez, c'est vraiment plus ça qui est important. De la même manière que quand vous faites des dépenses, pourquoi vous le faites? Vous achetez un truc parce que vraiment, je sais pas moi. Pareil, je vais vous donner un exemple qui me concerne, ça vous parlera peut-être. Moi, j'achète des cartes tout le temps. C'est un petit peu mon côté dépensier, il est beaucoup là-dessus. J'achète plein de jeux. Enfin, vous voyez, j'en ai 36 quoi. Et, mais je le fais pas. Enfin, prenez pas mal ce que je veux dire, mais je le fais pas pour vous en fait. Je le fais pas pour avoir les plus beaux jeux, les meilleurs jeux, pour être la plus tendance sur YouTube. Enfin, vraiment, si c'était mon objectif, je pense que la page serait différente. Enfin bref. Je le fais parce que j'adore quoi. Enfin, vraiment jouer à un jeu et celui-là me parle et donc je l'achète quoi. Vous voyez, il y a vraiment, il y a ça quelque part. C'est quand vous allez vers telle personne, est-ce que vous le faites parce que c'est une personne qui a des contacts? Est-ce que c'est parce que c'est une personne euh, qui a de l'influence et qui vous aide, vous savez qu'elle vous aidera? Ou que vous vous sentez valorisé avec cette personne-là? Ou alors c'est juste une personne qui vous plaît et que vous avez envie de côtoyer, quoi, tout simplement. Parce que cette personne-là, vous vous sentez bien, il y a une super alchimie et tout, quoi. C'est un peu ça. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Il y a encore une chose que vous devez savoir, attendez. C'est sur le voyage. Alors pour les personnes qui se sentent appelées par le voyage, il y a une raison, hein. C'est parce que vous comprenez beaucoup de choses. Les décisions déterminent la destinée. Ouais. Quand vous voyagez, même si ce n'est pas des voyages très loin, hein,
Quand vous changez de situation comme ça, vous apprenez beaucoup. C'est des étapes importantes de votre vie. Et vous accumulez beaucoup d'expérience et beaucoup de sagesse. Ça éclaire votre chemin. Et il y a quelque chose avec le fait de prendre des décisions chez vous. Ouais. Et il y a la dualité aussi. Il y a aussi quelque chose avec l'idée de se laisser faire et d'accepter. D'être en paix avec le fait de dire, ben, je peux pas tout contrôler. Et c'est comme ça, c'est ok. Laissez les choses venir à vous aussi. Et quand elles arrivent, ben, accueillez-les et s'il faut prendre des décisions, vous les prenez. Vous avez besoin de clarté, mais parce que je sens qu'il y a un peu de confusion là. Mais il y a quelque chose en rapport avec le comportement, hein, avec cette confusion-là. Comment je dois me comporter? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois agir? Vous vous prenez trop la tête là-dessus. Vous devez accepter l'idée que vous êtes comme vous êtes et qu'il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront pas. Et que c'est juste comme ça en fait. Il n'y a rien de plus. Ici. Ouais. Faites vraiment attention à comment vous gérez vos ressources. Hein. Ouais. C'est vraiment très important. Écoutez, j'ai 3 cartes là qui m'indiquent que vous avez un côté épicurien, donc allez, on se fait plaisir, on va boire des coups, on mange au resto, on fait ci, on fait ça, mais faites attention à vos ressources. N'allez pas trop dans les excès. C'est vraiment, écoutez, je ne sais pas pourquoi ça sort, parce que c'est juste un avertissement. On vous dit, les excès, ça peut être tout type d'excès, hein, c'est pas forcément, ça peut être au niveau de la santé. Hein. Donc faites attention à ces excès-là. Ne vous pourrissez pas la santé ou le porte-monnaie ou je ne sais pas quoi. Mais je pense que si ça vous concerne, vous le savez. Ok, on me dit que c'est tout. Donc je vais m'arrêter là. Groupe 3, je m'arrête là pour vous. J'espère que vous avez reçu tous vos messages. Merci pour votre présence. On va passer au dernier groupe. Groupe 4, vous avez choisi le 3 du printemps. Je vais juste boire un peu d'eau, je reviens. Alors, groupe 4. Il y a quelque chose à long terme là. On vous demande d'être patient. Il y a quelque chose que vous voulez construire ou qui va se construire, mais ça ne va pas venir tout de suite. Okay. On me dit que ce sera rapide pour vous. Parce que c'est surtout un message qui concerne la patience, vous. Oh, j'ai plié ma carte. Ouais, vous êtes en train de vous construire quelque chose, vous, de... Je sais pas si c'est une expérience ou de... Physiquement de construire quelque chose, j'en sais rien, mais... Parce que je vois comme... vous savez, quand on se fait un book photo et ça prend du temps, il faut faire... Je sais pas, moi, des montages. J'en sais rien, ou si vous écrivez un livre et que ça prend du temps à écrire, donc il faut être patient, ça va pas se faire en une semaine, quoi. Je sais pas. Il y a vraiment l'idée de l'expérience, parce que là, on a une personne jeune, une personne vieille. Et puis les points de vue, du coup, ne sont pas les mêmes. Il y a quelque chose d'artistique pour certaines personnes, hein, parce que les arts ressortent beaucoup. On a le cinéma, on a l'écriture, on a les arts du spectacle. Il y a vraiment de l'attente et
Il y a peut-être une solitude dans cette attente-là. Je vais quand même aller voir... Vous n'avez peut-être pas encore les bons contacts pour accomplir votre ambition. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Et puis on vous dit aussi que ce que vous avez eu comme échec, ce qui est fait en fait. Là on avance et on construit. Et puis que ça vous a construit aussi. Alors. Il faut avancer avec ces échecs-là parce qu'ils vous ont donné une autre vision des choses aussi. Ça vous a aidé à... tout ça, ça vous aide à construire votre avenir en fait. Par contre, je reçois qu'il va y avoir... vous attendez peut-être les bons contacts, ou vous allez rencontrer les bonnes personnes. Il y a quelque chose comme ça pour vous aider dans votre avancée. Il y a quelque chose avec le monde artistique. Hein. Alors, ça, pas forcément pour tout le monde, mais en tout cas, c'est présent quand même. Qu'est-ce qu'on a pour les autres 4 ? Ok. Donc là, on parle effectivement... En dos de deck, j'ai les possibilités illimitées. Je la prends. Donc là, effectivement, on nous parle du rejet du chemin de l'accomplissement. Il ne faut pas rejeter votre chemin, vos expériences passées, etc. parce qu'elles vous servent. Embrassez le chaos. On vous dit, ces périodes-là servent aussi à ton évolution et tu ne dois pas rejeter ces parties-là de ta vie. Elles sont difficiles, elles sont compliquées, mais elles te servent. Chez vous, c'est vraiment très important que vous preniez conscience de ça. Mais par contre, il faut savoir aussi se transformer. Utilisez votre expérience pour transformer les choses. Vous ne devez pas... Parce que la chenille, si elle veut rester... Elle est trop attachée à son aspect de chenille, elle ne deviendra jamais un papillon. Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça de... Il faut accepter le changement, il faut accepter les expériences et se dire que les possibilités elles sont infinies et que oui, vous pouvez à long terme obtenir ce que vous voulez. Alors pour certaines personnes, avec l'ange déchu, on dit que c'est quelque chose dont vous aviez conscience quand vous étiez... Enfin, votre âme avait conscience, mais que vous n'avez pas conscience de ça, de tout ce que je dis là. Vous avez oublié tout ça, que tout ça... En fait, vous avez oublié la raison pour laquelle vous êtes là. Tout ce que vous vivez, c'est parce que vous l'avez décidé. Et vous l'avez oublié. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas toujours là, en fait. Il y a l'idée de faire confiance que les possibilités sont là. C'est pas parce que vous ne les voyez pas et que vous n'en avez pas conscience qu'elles ne sont pas là. Tout se mettra en place pour vous, en fait, mais il faut quand même accueillir tout ça. Il y a des gens qui sont un peu dans une énergie, je dirais, négative, dans le sens où c'est pas très optimiste, quoi. Il y a vraiment quelque chose avec l'artistique. Hein. Parce que, par exemple, si on parle de gens qui écrivent, moi, je sais par expérience que la douleur invite à l'écriture. C'est souvent quand on n'est pas dans une... Enfin, quand on est content et que tout se passe bien et qu'on vit des super moments, on a envie de les vivre, en fait. On n'a pas envie d'écrire là-dessus. Alors, ça se peut, hein, mais c'est quand même la douleur qui invite à l'écriture. C'est un exemple là, que je donne, évidemment, vous vous adaptez, mais les expériences qu'on vit, elles peuvent servir à la créativité aussi. Hein. C'est une manière de donner un œil neuf sur une situation et d'en faire quelque chose d'autre, en fait. Je sais pas, hein, mais c'est quelque chose qui ressort.
Mm. Il y a vraiment l'idée d'apprentissage avec vous et c'est très très important en fait. Si vous croyez que... ouais. Cette carte-là, je l'adore, elle est magnifique, mais elle n'est pas évidente parce que... Tiens, j'ai de la cire de bougie sur mes cartes. Est-ce que ça m'étonne? Non. Les trains du fou nous parlent de transmutation de la douleur. Alors, c'est aussi, pour moi, transmutation dans la douleur. C'est-à-dire que c'est aussi par là que vous changez, que vous vous transformez et que vous apprenez, en fait. Mais c'est vrai que ça prend un temps de digestion. Mais il faut prendre ce temps-là, il faut l'accepter, il ne faut pas le rejeter, en fait. Et puis, ça peut vous inspirer, vous, tout particulièrement, votre groupe, pour quelque chose de créatif ou je ne sais pas quoi, mais pour la suite, en tout cas. Et ce moment-là, parce que je pense à quelqu'un en particulier en ce moment, je ne sais pas si... Je sais pas s'il regarde mes guidances, mais peut-être, de temps en temps, peut-être qu'il regarde. Il y a des choses qui vont arriver, vous avez pas... vous ne voyez pas venir encore, mais... il peut y avoir, je vais vous donner un exemple très concret. Il peut y avoir une relation qui s'est terminée ou qui était difficile ou qui c'est chaotique. Et puis, ce que vous ne voyez pas venir, c'est que ben, y a peut-être une autre relation 10 fois mieux qui vous attend en fait. Mais pour l'instant, vous êtes dans la souffrance, donc vous ne le voyez pas et puis vous n'avez pas envie de le voir. Je comprends. Mais en fait, servez-vous de cette souffrance-là et faites-en quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous là qui êtes créatifs ou qui... Servez-vous de cette énergie-là pour faire quelque chose. Ou en tout cas pour apprendre. Parce que là, vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Ok. Si ça ne concerne pas le milieu artistique, c'est pas, ça ne veut pas dire que c'est pas votre groupe. Hein. C'est juste que c'est une énergie très, très forte. Mais peu importe, là, votre situation, si ça vous parle, bah, c'est pour vous. Mm. Mais en tout cas, ça vous demande... Alors, le message principal ici, c'est quand même la patience. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre, il va falloir être patient et patiente parce que il y a d'excellentes choses qui sont à venir pour vous, mais vous devez être patient. C'est difficile, je sais. Je vous comprends à 100%. Mais vous êtes en train d'apprendre beaucoup de choses et ça va vous aider. Vous allez vivre plein de belles autres choses. Méditez, ça peut vous faire du bien. Regardez comme elle est belle cette carte. Je ne sais pas si on voit bien, mais... Il y a l'idée de respirer, de méditer, ça peut vous faire du bien. Écoutez, je ne sais pas à qui ça parlera, mais ça peut calmer... même si c'est 1 heure, je veux dire, ça peut vous faire... C'est bien. Est-ce qu'on a autre chose? Non. Ok, bon. C'est tout ce que j'ai pour vous, groupe 4. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre présence et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.